Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle critique, celle du film Exit 8. Alors c'est un film japonais, je vais vous prévenir d'avance, si vous n'avez pas fait le jeu, vous allez rien comprendre au film. Enfin, vous allez un petit peu comprendre, mais vraiment, pour moi, il faut avoir fait le jeu avant de voir ce film, parce qu'en ayant fait le jeu, on comprend pas mal de choses et surtout, on y retrouve des choses du jeu, et donc ça fait forcément plus plaisir que quand tu découvres le film et que tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas d'où ça sort. Alors Exit 8, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film de gore, c'est pas un film d'épouvante. Je qualifierais ça d'un film plutôt weird, donc c'est un film bizarre, donc issu d'un jeu vidéo. Alors ce jeu vidéo est sorti il y a 1 ou 2 ans, à l'époque je l'avais fait. Pas mal de streamers l'ont fait, donc ce qui fait que ceux qui regardent en général les gros streamers ont déjà vu le jeu, donc ont déjà connaissance de ce que c'est que l'histoire de ce jeu. Donc je vous raconte du fait l'histoire de ce jeu. Vous êtes perdu dans une station de métro. Votre but est de vous échapper et il faut pour ça analyser absolument votre entourage. C'est-à-dire, vous marchez dans des allées du métro, dans des couloirs, et vous arrivez au niveau zéro. Donc vous partez du niveau zéro. Si vous passez le couloir et qu'il y a une anomalie, vous retombez au niveau zéro. Vous voyez. Donc vous êtes au niveau zéro, vous continuez. S'il n'y a pas d'anomalie, vous passez au niveau 1. Par contre, s'il y a une anomalie, que vous la voyez, vous repartez en arrière et là, vous passez au niveau 1. Vous voyez un peu ce que je veux dire? S'il y a une anomalie que vous ne la voyez pas, vous retombez au niveau 0 et vous devez tout recommencer. C'est un peu le but du jeu, il faut tout analyser, les affiches, les signes, les symboles, les portes, les bruits et les anomalies qui peuvent arriver, qui sont parfois assez terrifiant dans le jeu. Il y avait vraiment des moments qui faisaient flipper. Chaque anomalie est différente. C'était un jeu qui était pas très scripté, donc ce qui fait que bah, chaque streamer ou chaque joueur qui jouait n'avait pas du tout les mêmes anomalies au même moment. Et ça, donc, c'était vachement cool. Et c'est donc le film est tiré de ce jeu. Donc le film commence en vue à la première personne. Donc on est dans une rame de métro. Il y a une femme qui tient un petit enfant qui pleure. Et là, t'as un salaryman qui pète un câble, oui, puisque ça se passe au Japon. Un salaryman qui pète un câble, qui dit, mais ferme ta gueule, tu sais, au gamin et tout, qui dit à la femme, t'as pas à prendre le métro avec ton gosse et tout. Parce que faut savoir que le Japon, c'est une culture aussi où les salaryman, ils travaillent jour et nuit, voilà, les mecs il y en a plein qui vont se suicider. Le Japon, c'est pas non plus c'est pas un archipel non plus fantastique où tout est beau, tout est joli. Malheureusement, il y a des gens qui parfois pètent un câble, hein, donc ce salaryman pète un câble, et donc le personnage principal part, il reçoit le coup de fil de sa petite amie qui est à l'hôpital, enfin qui est plutôt dans une comment on appelle ça, une clinique avec les enfants, une maternité, je crois. Et donc elle l'appelle, elle lui dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire, machin. Donc lui, il est pas encore décidé. Il avance, il lui explique, en plus là je viens de croiser quelqu'un là qui vient de péter un câble, personne n'a bougé et tout. Bon, il continue son chemin. Et là il arrive au niveau zéro. Continue, il croise quelqu'un, il passe. Au niveau zéro, il continue. Il recroise la même personne, donc un salaryman qui marche. Puis là il regarde, puis il lit, puis il voit faites attention aux anomalies, machin. En gros, ça lui explique ce qu'il doit faire. Donc tout le film c'est ça. Euh, Ce personnage a quelque chose. Alors moi, il faudrait qu'on m'explique déjà. Je sais pas s'il est asthmatique, s'il a le Covid ou s'il est en train de crever d'un cancer foudroyant, mais il faudrait qu'on m'explique. Parce que tu penses qu'il a un problème pulmonaire. Donc tu penses qu'il fait de l'asthme. Or, moi, on m'a toujours appris, quand tu fais de l'asthme, tu prends ta Ventoline, tu sais, t'en prends un coup, tu respires, tu bloques ta respiration, et après ça va. Mais normalement, ça peut durer plusieurs heures comme ça. Tu peux pas user de ta Ventoline toutes les 10 minutes. Sauf que lui, toutes les 5 minutes, il est en train de prendre sa ventoline parce qu'il est en train de crever, le mec. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas s'il fait de l'asthme. Parce que déjà, il la prend mal, sa ventoline. Et ensuite, ben, pourquoi il la prend toutes les 2 minutes? Normalement, tu dois pas la prendre toutes les 2 minutes. Donc, je sais pas trop ce qu'il a comme maladie. Faudrait que vous m'expliquiez quand vous aurez vu le film. Et ça m'a saoulé. Ça m'a gavé. Toutes les 5 minutes, il est en train de crever, il est en train de vomir, il est en train de cracher ses boyaux. J'étais. Fort heureusement, il va se passer des choses dans le film où on sera pas tout le temps avec lui. Je vous spoil pas, mais
Il y a des moments où c'est vraiment intéressant, notamment avec le salaryman. Je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser voir le film quand même. Mais ça, c'était vraiment intéressant, hein, à un moment donné, quand on bifurque de l'histoire pour autre chose, ça rajoute un petit cachet au film. Mais le personnage principal, il m'a saoulé. Déjà, ouais, déjà, j'avais qu'une envie, c'était aller prendre l'air, respirer, parce que tu sais, il est angoissant, quoi. Il est en train de crever sur place, le gars. Il respire plus à chaque fois, toutes les 2 minutes. Non, mais t'en peux plus. T'es là, ouais, j'ai besoin d'air, les gars. Non, mais sans déconner. Donc ça, c'était vraiment chiant. Je déteste le personnage principal. Fort heureusement, comme je vous l'ai dit, il va se passer des choses qui font que on sera pas tout le temps avec lui. Fort heureusement. Qu'est-ce que je pense du film? Ben, en fait, le film, c'est ça, hein, c'est un huis clos dans des allées d'un métro, dans le métro, où il va devoir, comme dans le jeu, découvrir des anomalies pour pouvoir s'en sortir et atteindre donc la fameuse exit 8 qui vous fait quitter le jeu, donc qui vous fait en gros gagner la partie. Il y a pas mal, c'est pour ça que je vous dis que si vous avez fait le jeu, c'est mieux parce qu'il y a pas mal de clins d'œil au jeu, notamment au niveau des anomalies. Il y a beaucoup d'anomalies du jeu. Je sais pas si elles sont toutes tirées du jeu parce que comme je vous l'ai dit, chaque partie était différente pour chaque joueur. Donc moi j'ai eu des anomalies qui étaient dans le film et d'autres que je n'ai pas eu. Donc peut-être qu'elles étaient chez d'autres streamers, chez d'autres joueurs qui ont fait le jeu, mais moi je les ai pas eues. Donc je sais pas si elles sont toutes tirées du jeu ou si elles ont été inventées pour le film, s'il y en a quelques-unes inventées et quelques-unes prises du jeu. Voilà, donc je sais pas trop. Un jeu qui a d'ailleurs été développé, il me semble, par une personne, c'était sur l'Unreal Engine. Je crois que c'était le 4 à l'époque, si je dis pas de bêtises. Jeu plutôt sympa, hein, franchement, hein, qui était même très bien, puisque tu passais comme ça 2 3 heures à essayer de trouver la sortie. Et alors, pourquoi le jeu est meilleur que le film? Parce que ben tu étais le personnage principal. Donc tu devais analyser absolument tout, tu devais réfléchir, tu devais dire attends mais attends, est-ce que toutes les affiches là du métro sont bonnes? Est-ce que toutes les portes sont bien? Là j'ai calculé, est-ce que les affiches sont correctes? Est-ce que les couleurs sont bonnes? Enfin tu vois, il y avait tout ça qui jouait. Et en tant que personnage principal, bah, quand tu retombais à 0 et que t'étais au niveau 7 ou 6, t'étais là, je dois tout recommencer. Alors, et ça se passe pendant le film. Il fait des erreurs, il se retrouve au niveau 0, etc. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand toi tu joues personnellement. Voilà. Je dirais que le film est plutôt bon. Je dirais un bon bof. Un bon bof. Voilà. Un bon bof moyen. C'est pas un film qui est excellent. Ça aurait pu, hein, attention, hein. Si tu le raccourcissais de 10 15 minutes, si tu mettais des musiques épiques dans le film, vraiment une belle OST, parce que là, au niveau de la réalisation, c'est simple, c'est lambda, mais c'est juste simple. Il n'y a pas de choses extraordinaires. T'as un petit clin d'œil à Shining, voilà, bon, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc si t'avais vraiment une réalisation de folie, que t'avais des idées, que t'avais une musique, une OST exceptionnelle et tout, là le film aurait pu être cool. Mais malheureusement il n'y a pas tout ça. Tu te retrouves plus devant, ça aurait pu être un téléfilm, ça aurait pu être quelque chose comme ça. Mais en tant que film lui-même, voilà. Après, ça change des films d'horreur qu'on a, ça change des films qui sont avec des screamers, avec des machins qui te sautent à la gueule et tout. Même si là, parfois, ça te fait penser que, au final, non. Et puis parfois, tu dis, ah, t'as quelques scènes un peu, mais c'est pas vraiment des screamers, c'est des petites scènes un peu, voilà, un peu flippantes, histoire de te mettre dans l'ambiance. Mais c'est pas de l'épouvante, ni de l'horreur, ni du gore, ni du truc comme ça, hein. Donc voilà, donc tu te retrouves dans un film qui est, je vais vous dire franchement, en le regardant, c'est comme si tu avais regardé à la suite la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue. En termes de ressenti de temps, c'est exactement ça. T'as l'impression que le film dure 6 heures. T'es là, tu dis, pff, bon attends, je vais dormir, je vais faire une sieste si j'arrive. Et t'arrives et ah, merde, le film est pas fini. Et il dure qu'1 heure et demie. Non mais vraiment, t'as une ressenti sur ce film de longueur incroyable. J'avais l'impression que le film durait 5 heures. Non mais je déconne pas, hein. J'avais l'impression de regarder Shoah, là, tu sais, le film qui dure 9 heures là ou 10 heures ou je sais plus quoi. Euh, et il se termine quand? Bah, 1 heure et demie le film, ah bon, t'es sûr? Ouais, le film dure 1 heure et demie, mais c'est tellement long parce que en fait c'est ça, c'est que t'es dans des couloirs à marcher, c'est lent en fait, c'est lent. Il y a pas de rapidité. Alors après ça essaie quelques trucs. C'est pour ça que je lui mets que 2. Je lui mets une note de 2 au film parce que c'est pas terrible, c'est juste bon bof comme je vous l'ai dit.
Donc vraiment, je lui mets que 2. Euh, voilà, c'est long, en plus le personnage principal, comme je vous l'ai dit, à moi, il m'a rendu fou, j'avais envie de crever, quoi. Ça, non, mais ça déconne. J'avais envie de prendre la ventoline, je suis pas asthmatique, mais j'avais envie d'en prendre. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est angoissant, c'est le truc le plus angoissant du film. Comme je vous l'ai dit, heureusement, on le suit pas pendant 2 heures. Enfin, pendant 1 heure et demie. Ici, il va se passer des choses. Et ces petites choses font que je lui mets 2 parce que ça ajoute un petit truc en plus et j'ai plutôt bien aimé un certain passage, certains moments. Je vais pas vous spoiler parce que sinon je vous spoilerai le film. Et pour ceux qui iront voir le film, en fait, après il aura plus d'intérêt si je vous le spoil. Au moins que vous ayez un petit peu d'intérêt si vous voulez le voir, si ça vous intéresse. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont aimer, bien, peut-être qu'ils vont dire, putain, c'était génial, ça change. Alors c'est vrai que ça change. Et sur ce point-là, bah, je lui mets un point parce que ça change des films d'habitude. Et puis je lui mets un point, voilà, pour les quelques trucs qui se passent dans le film qui sont intéressants. Mais sinon, ça, voilà, comme je vous l'ai dit, ça manque d'une bonne OST, ça manque d'une très très bonne réalisation. Je suis sûr que si tu donnais ça à un très bon réal avec quelqu'un tu vois, tu changes les filtres au niveau de l'image, tu fais vraiment un film de cinéma avec ça. Tu joues sur les plans, tu rajoutes un peu des plans à la Hitchcock et tout. Tu rajoutes une très belle OST derrière. Je suis sûr que le film, j'aurais pu lui mettre 3 ou 4 facilement. Mais il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment dommage. Après, est-ce qu'ils avaient les moyens? Je sais pas. Est-ce que parce que comme je vous l'ai dit, c'était d'un jeu vidéo, donc un jeu vidéo en plus qui est pas vraiment connu. C'est un petit jeu, voilà, un petit jeu amateur. Donc qui c'est qui va miser là-dessus, tu vois? Donc voilà, je peux pas non plus lui cracher dessus parce que franchement, il se démerde plutôt bien. Et puis ouais, ça change des films d'horreur d'aujourd'hui ou des films un peu bizarres. Bah, qui sont sans cachet, et qui c'est toujours la même chose avec des bestioles, avec des monstres, avec des trucs, avec des entités. Là, t'as pas vraiment d'entité. Là, t'es coincé dans une dans une station de métro. Tu sais pas comment sortir. Et tu sais, t'as cette espèce d'effet de si je me trompe, ben je recommence à zéro. Voilà. Donc trop long, pas à mon goût. Aurait mérité 15 minutes en moins. Avec ce que je vous ai dit, ça aurait pu faire un très très bon film à mon avis. Mais voilà, peut-être manque de budget, puis peut-être pas l'ambition qu'il fallait avec. C'est vrai, mais bon, personne ne peut être parfait, hein. Voilà. Donc je vous donne mon avis. N'hésitez pas quand vous le verrez à me dire ce que vous en avez pensé ou si ça vous donne envie de le voir ce film. Je vais pas lui cracher dessus parce que quand même, je pense qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui vont se dire ouais c'était plutôt cool. Bah vous allez me dire hein, il y a des lenteurs, il y a des trucs. Ouais et puis le personnage principal comme ça qui s'étouffe, ça c'est vraiment le plus angoissant, le plus chiant quoi. Vraiment, je me suis senti mal à l'aise, quoi. Ah, j'avais envie de respirer. Ah, mais vraiment, comme quoi respirer, c'est important. Non, mais c'est con, mais voilà, il m'a donné envie de respirer, le mec. Oh, impossible, quoi. Tu sais, il m'a fait penser à qui? Il me faisait penser, dans la série Malcolm, pour ceux qui connaissaient Malcolm, la série, tu sais, t'avais le personnage, donc, de Malcolm, et puis son pote, tu sais, c'était le jeune homme noir afro-américain qui était sur un fauteuil roulant. Et il respirait comme ça. Ah putain, j'en peux plus. À chaque fois que je regardais cette série, il me donnait envie de respirer. Voilà. Donc là, c'est pareil, il me donne envie de respirer. En fait, je crois que j'ai un problème mental avec les personnes qui ont du mal à respirer. Ça me perturbe. C'est un peu comme Gérard Depardieu dans ses derniers films. Là, depuis 10 ans qu'il tourne ses derniers films, le mec, ah non, mais respire, mon pote. Putain, j'en peux plus. Non, mais vraiment, quand il y a des gens qui respirent mal, ou qui s'étouffent, tu sais, ou alors quand ils se noient, ça, j'arrive pas. Voilà. Peut-être que c'est moi, hein, peut-être que c'est psychologique, hein. Mais enfin bon, vous me direz quand vous aurez vu le film. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite critique. N'hésitez pas à me dire si vous allez voir le film ou si vous donne envie ou sinon bah, ce que vous en pensez. Je vous laisse quand même un petit peu de, je vous spoil pas trop le film pour vous laisser quelques découvertes qui sont fort sympathiques parce que vraiment ouais, il y a quelques trucs bien. Mais bon, je lui donne quand même que 2 parce que c'est pas voilà, c'est pas exceptionnel. Aurait pu mieux faire, hein, aurait pu même être excellent. Malheureusement non. Et c'est un petit peu dommage. Je vous laisse là-dessus et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien et salut tout le monde. Est-ce que j'ai fait une anomalie là? Ah merde, putain, faut toujours recommencer.